Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'Islande. Ça a toujours été un rêve pour moi d'y aller et c'était donc un vrai plaisir de travailler sur la destination et encore plus de vous la présenter aujourd'hui. La difficulté n'était pas vraiment de créer le voyage parce que je fais ça un petit peu tout le temps et puis c'est toujours un plaisir, mais c'était vraiment de prononcer le nom des villes. Vous devez sûrement vous souvenir de ce volcan qui est rentré en éruption il y a quelques années. Alors je vous laisse imaginer le nom des villes qui ressemble à peu près aussi à ça. Mais bon, vous verrez bien le résultat en poursuivant la vidéo et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Quand les gens entendent parler de l'Islande, souvent ils pensent à ça. Bon, ok, c'est un petit peu vrai. Non, mais en réalité, les températures sont pas autant extrêmes qu'on peut le penser. L'été, il faut compter en moyenne 12 degrés et l'hiver, on est plutôt à moins 0,5 degrés, donc ça va. Bon, faut pas qu'il y ait de vent, hein, on est d'accord. Mais ce qui est génial, c'est que vous y allez en été ou vous y allez en hiver, le panorama est tellement différent que c'est comme si vous redécouvriez un nouveau pays. Et là, je vous présente justement quelques photos, été et hiver, comme ça vous pouvez voir par vous-même un peu ce que ça peut donner. Comment on fait pour aller en Islande? Tout simplement, depuis Genève, vous avez 2 vols par semaine pratiquement toute l'année avec Islander. Et puis sinon, depuis Zurich, vous avez un vol par semaine, mais c'est uniquement l'été. La période la plus favorable pour y aller se situe entre fin juin et fin août, parce qu'après, en fait, les routes sont vraiment balayées par le vent, la pluie et la neige. Mais sinon, vous pouvez vraiment y aller toute l'année. Il faut simplement adapter un petit peu votre voyage et puis les visites. Un petit conseil, avant de traverser la rivière, il faut toujours vérifier le niveau de l'eau, pas plus de 15 cm. Alors vous pouvez utiliser un bâton ou vous envoyer votre mari. Si je vous dis ça, en fait, c'est parce que les assurances ne couvrent pas les dégâts d'eau au moteur. Donc vraiment, faites attention à ça. Donc vraiment, le meilleur moyen, c'est d'attendre qu'un autre véhicule arrive. Comme ça, si vous avez un problème, ils peuvent vous aider pour pas arriver à ce genre de situation. Alors, comment circuler en Islande? Il faut savoir qu'à 1400 km de route le long de la côte, une voiture standard, ça va très bien si vous suivez uniquement cette route-là, mais c'est vrai que si vous voulez aller un peu dans les hauts plateaux, il vous faut plutôt une catégorie type FG, c'est genre 4x4. Mais si vous voulez aller carrément au volcan, alors là, vous oubliez directement ce genre de catégorie et il vous faut une super Jeep. Alors au niveau du programme, je vous propose donc un circuit de à peu près 9 jours, on fait 200 km par jour et on rajoutera aussi un vol interne. Si c'est vraiment trop, vous pouvez faire sur 15 jours et vraiment profiter au maximum. Il faut à peu près 4 heures de vol depuis Genève pour rejoindre la capitale. Reykjavik. Je vous avais dit que je me débrouillerais. Ensuite, vous pouvez donc passer la fin de journée et puis enfin dormir sur place pour une nuit. Et pour ça, je vous propose l'hôtel Natura, qui est un super hôtel 4 étoiles. Ça fait partie en fait de la chaîne Islander, qui a plein d'hôtels sur l'île et c'est cette chaîne-là que je vais vous proposer sur tout le voyage. Le lendemain, je vous propose d'aller découvrir le Triangle d'Or. C'est une grande région qui regroupe différents phénomènes naturels. Vous avez la tectonique des plaques au parc naturel de Þingvellir. vous avez l'hydrologie aux chutes d'eau de Gullfoss et la géothermie à Geysir et ses nombreux geysers. Et je vous propose de passer la nuit dans la région, dans un hôtel qui s'appelle le Fludir, qui est un hôtel de classe moyenne avec des jacuzzis extérieurs. Il faut compter à peu près 220 francs avec petit déjeuner pour 2 personnes pour la nuit. Ensuite, le lendemain, direction le sud pour aller voir les chutes d'eau de Seljalandsfoss. et ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir passer à travers un rideau d'eau et je sais que tout le monde adore faire ça. Mais surtout, le plus impressionnant, ce sera donc les falaises de qui correspond en fait au point le plus au sud de l'île. Et si vous avez un petit peu de chance, vous pourrez même y voir des macareux. Puis, je vous propose aussi de loger à l'hôtel Klaustur, qui est un hôtel 4 étoiles, raffiné, très élégant. Ensuite, le lendemain, direction Ofn, c'est à peu près à 200 km de là. Et vous allez en fait longer le glacier de qui est le plus grand d'Europe. Il fait à peu près la taille de la Corse. Vous verrez le parc national de Skatafeld et enfin la magnifique lagune glaciaire de Jökulsárlón. vous pouvez passer la nuit à Ofn. L'hôtel est indépendant et simple. Vous y dégusterez un bon homard et il faut compter à peu près 180 francs. Aujourd'hui sera la journée de découverte des fjords, donc direction l'est, c'est-à-dire, et vous allez y découvrir le paradis des pêcheurs. Vous passerez une petite nuit à l'hôtel Herad, qui est un hôtel simple et moderne, toujours de la chaîne Islander. Vous aurez un excellent brunch et le tarif est à peu près à 160 francs. Et maintenant, 2 jours de détente vous attendent en direction du nord. Vous allez finalement arriver au lac de Mivant. Et là, vous allez passer vraiment 2 jours tranquilles dans les sources d'eau chaude. Si vous voulez en voir encore plus, partez en excursion pour la journée à Husavik. Vous y verrez les baleines à bosse, les orques et les dauphins.
Je vous propose ensuite de passer 2 nuits à l'hôtel Akureyri. L'hôtel est magnifique avec vue sur les montagnes et les fjords. Vous avez une super piscine extérieure chauffée, une terrasse et une cheminée extérieure. Pour ce dernier jour, je vous propose d'aller visiter la capitale Reykjavik, évidemment. Donc pour ça, vous allez prendre un vol interne. Il y en a à peu près toutes les heures. Ça dure 45 minutes. Et pour aller découvrir cette belle capitale de Reykjavik avec son port et ses monuments, c'est vraiment super. Voilà, donc cette présentation-là, je vous ai proposé avec une location de voiture et des hôtels, mais vous avez évidemment la possibilité de louer un motorhome, ainsi éviter tous les hôtels et vraiment vous balader et dormir comme vous voulez. Il y a beaucoup de campings qui sont à disposition pour le camping-car. Sinon, si vous préférez vraiment auberge de jeunesse, il y a ça, mais partout dans le pays, ou alors carrément prendre une maison de vacances et puis s'implanter dans un endroit pendant une semaine et dans un autre pendant une autre semaine. Les distances peuvent paraître un peu longues, 200 km par jour, mais vous allez être tellement émerveillé par toutes ces choses que vous allez voir, ces paysages, ces animaux, qu'en fait vous n'allez même pas vous en rendre compte et vous serez déjà arrivé à destination finale. Voilà, en tout cas, j'espère que cette rapide présentation vous a plu. Et puis, je terminerai simplement en vous présentant quelques super photos pour vous donner encore plus envie d'y aller. Et en tout cas, sachez que moi, je suis là à disposition pour vous si vous avez besoin d'aide pour l'organisation de votre prochain voyage sur l'Islande. En tout cas, merci et puis à bientôt.